Bonjour à tous et bienvenue dans la première chronique express de Neon Bazar du festival de Annecy Online. À cause du Covid-19, cette année, le festival a lieu en ligne et je vais en profiter pour vous proposer de petites chroniques dédiées à un film, une conférence ou des courts-métrages avec un accent particulier sur les productions japonaises. Et pour cette première chronique, je vais vous parler du film Lupin Sensei The First. Je dois avouer n'avoir jamais trop donné d'attention à cette franchise, pas forcément parce qu'elle ne m'intéresse pas, mais plutôt parce qu'il y a vraiment trop de choses à regarder. Je possède le Blu-ray du château de Cagliostro depuis plus d'un an et je l'ai regardé pour la première fois afin de préparer cet épisode, c'est pour dire. Bref, Lupin Sensei est un manga créé par Monkey Punch en 1967 et il met en scène 5 personnages principaux. Lupin, un gentleman cambrioleur, adepte de gadgets et coureur de jupons. Jigen, un associé de Lupin au passé trouble et tireur hors pair. Goemon, second associé de Lupin, c'est un ninja descendant de Goemon Ishikawa qui manie le sabre de manière quasi mystique et pouvant couper à peu près n'importe quoi. Fujiko-chan, tantôt partenaire, tantôt adversaire, c'est une maîtresse de Lupin totalement imprévisible qui sait user de ses charmes pour le manipuler. Et enfin, Zenigata, un inspecteur de police dédiant sa vie à arrêter Lupin et ses acolytes. Il se retrouve tout de même souvent à lui fournir de l'aide lorsque cela sert des causes plus nobles, étant avant tout doté d'un grand sens de la justice. Cette courte présentation étant faite, passons au sujet principal de la vidéo. Lupin Sensei The First est donc un film d'animation sorti en décembre 2019 au Japon et prévu pour sortir le 16 décembre 2020 en France, distribué par Eurozoom et en compétition long métrage cette année au festival. Il est réalisé et scénarisé par Takashi Yamakazi, qui a également fait le film 3D Doraemon Stand By Me et le film Dragon Quest Your Story, disponible sur Netflix. Et les studios derrière l'animation sont Marza Animation Planet, Shirogumi, TMS Entertainment et la Toho. Takashi Yamakazi est un grand fan de Lupin depuis son enfance, et lors de l'écriture du scénario, il a eu une grande liberté pour créer son propre Lupin. Il apprécie particulièrement le film réalisé par Hayao Miyazaki, Le Château de Cagliostro, et je trouve que cela se ressent beaucoup dans la construction du film, et à mon goût, ils sont vraiment très proches. Dans cette aventure, nous suivrons Lupin, ses acolytes et une jeune fille du nom de Laetitia cherchant à décrypter le mystère du journal de Bresson qui permet d'accéder à un incroyable trésor qu'Arsène Lupin lui-même n'a pas réussi à dérober. La particularité de ce film est qu'il est le premier de la licence à être fait en 3D. Et bien que les productions 3D japonaises ont tendance à me faire un peu peur, on est en face de quelque chose de super qualitatif. Alors que de prime abord, les anciennes productions des sociétés derrière l'animation ne m'ont pas spécialement marqué. Ça reste un avis perso, mais le film 3D de Albator sorti en 2013 est très sympa, mais je n'ai pas du tout accroché au photoréalisme. Et le film 3D de Doraemon sorti en 2014 donne un effet vraiment trop plastique. Le but du réalisateur lors de la production était de profiter de la 3D pour donner plus d'expressivité aux personnages. Ils ont même pensé à faire de la motion capture, mais l'idée a vite été abandonnée pour garder une palette de mouvements plus cartoonesque. Cela a forcément pesé sur le budget de production, demandant une équipe d'animateurs largement plus étoffée. Le panel a donc été très large à l'international, dont beaucoup de Français. Cocorico! Chaque pays travaillant le mouvement différemment selon ses habitudes, le film jouit d'une grande diversité permettant de montrer toutes les facettes des personnages. Le personnel français a aussi permis au réalisateur de vérifier si les décors des scènes se déroulant en France représentaient bien le pays. Takashi Yamakazi n'est pas un réalisateur spécialisé dans l'animation, mais la 3D lui offre la possibilité de modifier plus facilement des mouvements, ce qui est plus compliqué et beaucoup plus cher en 2D. La façon de travailler est finalement assez proche de la réalisation de films live. Le projet profite donc ici d'un bon compromis. C'est fluide, bien animé, avec de belles séquences d'action. Dans la forme, c'est vraiment un super kiff. Il a tout pour réussir au cinéma en France. Dans le fond, l'histoire sera peut-être un peu classique pour quelqu'un connaissant la licence. Même si, pour ce que j'en ai vu grâce aux différents OAV et films, le spectre d'aventure et de ton est vraiment très large,
allant du bon enfant au vraiment sombre et sanguinolent. De façon générale, la construction reste aussi dans un cadre assez simple, mais à mon goût, cela en fait une force car ouvre la licence à n'importe qui. Ça n'est pas du tout fermé aux fanatiques. Pour tout dire, c'est un bon film d'action et d'enquête avec des personnages attachants, beaucoup d'action, d'humour, de tension, bref, ça remplit le cahier des charges pour un public adolescent et adulte. Le tout est porté par la très belle musique composée par Yuji Ono, qui travaille sur la licence depuis 1977 et était également derrière la musique du château de Cagliostro. J'attends donc avec impatience sa sortie au cinéma avec, je l'espère, une version française de qualité, car avec une action se déroulant beaucoup en France, cela donnera une saveur vraiment particulière au film et, comme je l'ai dit précédemment, une accessibilité accrue pour un public large n'ayant pas forcément d'affinité avec la licence. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions ou voulez apporter des précisions, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Alors sur ce, matane!